avec vous depuis chez nous. Gérard Collard, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Gérard, vous êtes confiné vous aussi? Je me suis confiné dans ma librairie, comme ça je peux être tranquille. Ça c'est le bonheur, hein. Eh ouais, c'est la librairie pour moi tout seul. Le rêve de beaucoup de gens, être enfermés dans une librairie. Bon, c'est pas exactement vrai, mais non, pas loin quand même. Hein. Ouais, c'est plutôt sympathique quand même. Ouais. C'est plutôt... C'est un beau rêve. Donc les librairies sont fermées. Peut-être un mot sur ce qu'a proposé, ce qu'a évoqué hier le ministre Bruno Le Maire, qui disait il faudrait que les librairies soient ouvertes parce que c'est un commerce essentiel. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Non, parce que déjà c'est carrément impossible matériellement parce que il y a plus de coursiers, les éditeurs ne livrent plus, il n'y a plus rien, donc c'est impossible de livrer. Nous c'est plus possible. Et puis je vais pas mettre en danger mon personnel, on n'a pas de masque, on n'a rien, c'est encore pire que les supermarchés parce que tout le monde touche les livres, se les repasse, reste, flâne, donc c'est impossible. Ça fait un peu parole de politique en disant que c'est pas possible, mais en disant aux libraires, vous savez, j'ai quand même fait attention à vous, voilà, ça fait un peu faux cul, quoi, je vais être un peu méchant, mais oui, voilà. Donc, et j'ai vu que on a une amie libraire également, Christelle Ratzfeld, qui s'est élevée contre ça également. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Non, ça n'a pas de sens. C'est comme un peu faire voter le premier tour des municipales alors qu'on demande aux gens de se confiner. Donc il y a un moment où on peut plus, quoi. C'est plus faisable, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que les livres, Amazon ne les livre plus non plus. On peut parler de ça, mais il faut savoir. Il faut savoir que les libraires sont pratiquement tous organisés, enfin beaucoup sont organisés, donc vous le faites à la Griffe Noire, mais d'autres libraires ou groupements de libraires proposent de vous livrer directement les livres chez vous. Ça fonctionne, Gérard? Oui, mais alors là, on arrive au bout. Hein. C'est-à-dire que comme ça c'était valable jusqu'à il y a quelques jours, mais comme les éditeurs ne fournissent plus, puis j'ai appris une chose, c'est que les facteurs ne mettent plus les colis qui ne rentrent pas dans les boîtes aux lettres. Donc, si les gens commandent plusieurs livres, les livres ils retourneront à la poste, et donc il y a peu de chances que vous ayez votre livre. C'est un peu. Non, mais là, on est vraiment au bout du bout, quoi. Donc, c'est un peu catastrophique, quoi. Enfin, c'est même catastrophique. C'est catastrophique, oui, c'est ce que vous dites. Donc ça veut dire que les libraires aujourd'hui, effectivement, ne sonnent plus pour ne pas être en contact avec les gens, ne peuvent plus mettre les livres dans les boîtes aux lettres. Donc on a intérêt à avoir des bonnes bibliothèques. Voilà. Je voulais vous faire sourire un petit peu avec le journal Le Monde qui publie Le Monde des livres, qui a de très bons conseils. Et donc, ils ont demandé à des écrivains et des philosophes qui recommandaient de lire pendant les périodes de confinement. Alors, on s'est parlé hier au téléphone, Gérard, ça nous a fait un petit peu sourire parce que nous avons donc Leila Slimani qui lit Gogol, Nouvelles de Pétersbourg. Donc, c'est bien, hein, peut-être qu'on ricane bêtement, mais ça va. Mais on a un philosophe qui s'appelle Heinz Wiesmann qui, lui... Non, c'est pas lui. C'est Jérôme Ferrari, que moi j'aime beaucoup comme écrivain, mais qui lit Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté, comme représentation. Et puis Alice Zeniter, elle lit La littérature nazie en Amérique de Roberto Bolano. Donc c'est bien, il y en a pour tout le monde. Oui, alors moi je vais vous dire, je vais vous donner un scoop là devant moi. Là, je vais m'entamer Hegel, le principe de la philosophie du droit. Je sais plus. Et après, quand j'aurai fini les 600 pages de ça, je crois que je vais entamer Locke, l'essai sur l'entendement humain. Donc je pense que ce confinement, je vais comme j'ai du mal à m'endormir, ça va être très très bien. Ceci dit, ça peut être une solution pour m'endormir. Moi, je peux vous proposer quelque chose. Oui, allons-y, il y a plein de choses à lire. Mais il y a deux méthodes. Oui, et puis alors il y a plein de gens qui... Alors, je vais un peu être dur avec les libraires, mais il faut être réaliste, les gens sont confinés, donc on n'a pas forcément les livres dont on va parler. Alors j'ai essayé de faire par exemple, j'ai pris le Jéglé, vous savez, celle qui a fait Vincent qu'on assassine chez Folio. Alors c'est un très joli roman où elle prend la théorie. Déjà ça se lit, vous êtes pris dedans, c'est comme un polar et sa théorie c'est que Vincent Van Gogh ne s'est pas suicidé mais qu'on lui a tiré dessus, ce qui s'appuie d'ailleurs sur des faits de plus en plus reconnus. Oui, il y a pas mal de gens qui ont cherché sur le sujet. Alors la correspondance, c'est ce que vous allez sur votre YouTube par exemple, et puis si vous n'avez pas Vincent qu'on assassine de Marianne Jéglé, mais vous êtes intéressé par Vincent Van
Van Gogh, vous regardez le film de Piala, il est en disposition, c'est gratuit, donc ça vous permet de passer un petit moment de confinement en regardant ce joli film. Et puis, quand vous serez plus confiné, vous reprécipiterez sur, vous notez avec votre petit crayon, Le Vincent qu'on assassine de Marianne Jéglet. Je trouve que... Marianne Jéglet assassine. Il faut savoir aussi, cette semaine, oui, la Bibliothèque nationale... La Bibliothèque nationale propose des millions de ressources en ligne gratuites pour les adultes et les enfants. C'est-à-dire que la Bibliothèque nationale, qui a été contrainte de fermer évidemment, a décidé de mettre en ligne un certain nombre de livres, d'illustrations rares, également une sélection jeunesse. Donc c'est sur la plateforme Gallica. Allez-y, il y a le site Exposition BNF qui donne accès à des 98 expositions de la BNF qui sont classées par sujet. Il y a des conférences, donc là aussi, il y a moyen, via Internet, de se cultiver, d'avoir accès à des livres. Et puis, il y a le téléchargement numérique aussi qui existe. Oui, puis vous avez beaucoup d'éditeurs qui ont mis en ligne, certains, les éditeurs d'albums d'enfants, ils ont mis certaines choses en ligne. Et puis c'est un bon moyen de jouer l'écrivain aussi, c'est-à-dire l'auteur. C'est-à-dire qu'avec vos enfants, on a souvent plus le temps de raconter des histoires. Vous partez d'une histoire que vous avez lue quand vous avez enfant, je sais pas, Le Petit Chaperon Rouge, et puis vous imaginez une autre fin, vous faites plein de choses, et puis voilà, vous leur expliquez, ça peut être un bon moment de convivialité. Puis vous pouvez relire des classiques. Absolument. Ouais. Il y a un livre qui avait eu le prix Pulitzer, alors je vous le conseille, qui était paru chez HarperCollins, La grande histoire du système immunitaire aux origines des mécanismes de la survie. C'est Matt Richtel qui avait écrit ce livre, et il est vraiment totalement d'actualité. Il est journaliste au New York Times, donc il a reçu le plus prestigieux prix pour un journaliste sur une série d'articles sur les dangers de l'utilisation du téléphone, etc. Bon, il a fait beaucoup d'enquêtes, mais en tout cas, ce sont 4 récits qui racontent comment, depuis des siècles, la science cherche à percer le mécanisme de ces virus et de notre système immunitaire. Donc ça s'appelle La grande histoire du système immunitaire. C'est paru à l'automne dernier chez HarperCollins, mais il est disponible. Il faut penser aussi au téléchargement qui vous permet d'accéder à des livres. Alors autre chose, Gérard ? Ouais, mais c'est comme on a le temps là. Donc par exemple, le Jones Gamsworth ils ont ressorti les 3 tomes de la dynastie des Forsyth. Vous allez vous plonger là-dedans, c'est-à-dire vous êtes en plein fin du 19e, début 20e, c'est la libération des femmes, c'est plein de mensonges, de complots, de jalousie, d'ambition. C'est super bien fait. Alors si vous l'avez pas, c'est pareil. Vous pouvez le télécharger. Et puis il y a le feuilleton qui est disponible sur YouTube avec ça sera 7 ou 8 épisodes, c'est passionnant, donc allez-y. Il y a Rebecca de Daphné du Maurier, vous avez bien ça chez vous relisez Rebecca de Daphné du Maurier, puis après avoir lu ça, vous allez regarder le film de Hitchcock. Et puis pour les enfants, vous pouvez le télécharger aussi, c'est Chien pourri est amoureux, j'adore cette collection, ça va les faire rire, c'est l'histoire d'un chien pas possible, et il y en a plein, et là vous pouvez aussi le télécharger. Il y a vraiment plein, il y a plein de choses. Et puis vous allez regarder les podcasts de Sud Radio, les émissions qu'on fait avec vous. Vous pouvez les retélécharger, rechercher les bons. Sur les podcasts, vous allez retrouver des conseils de lecture. Il y a plein de choses. Alors c'est pas de chance pour tous ceux qui viennent de sortir des bouquins, parce que ils vont pas être diffusés. C'est dommage parce qu'il y a les Brefs de comptoir, le tome 4 de Jean-Marie Gouriot, qui viennent paraître chez Robert Laffont. Si vous pouvez vous le procurer, c'est toujours un moment de grande rigolade. C'est des petites brèves de comptoir. Par exemple, les poules, elles se parlent, mais nous, on les comprend pas. Les papillons, ses ailes, c'est comme s'il avait des grandes oreilles. C'est des petites phrases comme ça du quotidien qui sont vraiment cocasses, drôles, poétiques, absurdes. Allez-y, c'est chez Robert Laffont dans la collection bouquins. C'est le tome 4, mais évidemment, c'est un livre qui est sorti juste avant la mise en quarantaine. Comme ça, il y a un petit livre dont je vous... Oui, comme le... Allez-y.
Non, et puis c'est aussi l'occasion de faire la cuisine. Hein. On regarde la télé, on lit des livres et on fait la cuisine. Et je vous avais recommandé I Love mes petits plats mijotés d'Annabelle Chakmes chez Solar. Et alors ça, c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est-à-dire vraiment des plats qui mijotent, mijotés de queue de bœuf, un curry de poulet. Moi, j'avais très envie d'essayer le goulash. C'est des plats qui souvent sont faits avec des viandes qui coûtent en plus pas très très cher. Et il y en a pour toute la famille, le tagine d'agneau au pruneau. Et puis, je crois qu'Annabelle Chakmes, elle met des recettes sur Instagram. Donc là aussi, le recours au numérique peut nous aider. Oui, vous vouliez dire autre chose, Gérard, pour compléter ça, vous avez pour compléter ça, c'est bien. Vous avez les recettes de la vie de Jackie Durand chez Folio. Ça, c'est super aussi. Vous prenez votre cuisine, vous faites votre cuisine, et puis après que vous avez dégusté, vous lisez ce joli roman entre un père et un fils qui sont cuisiniers, qui se passent des retraites. C'est très tendre, c'est très. Alors en plus, il y a des retraites, des recettes dedans que vous allez pouvoir faire. Donc c'est génial. Et ça aussi, vous pouvez le télécharger, à mon avis, sans problème. Puis c'est des romans qui vous changent les idées quand même, hein, parce que là, ça... Mais la lecture, ça vous... Pensez-y, hein, pour ceux qui disent « Ah, mais moi, j'aime pas lire, j'ai pas lu », il y a vraiment des choses qui peuvent, justement, vous aider à vous poser. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai du mal à lire parce que je suis par l'actualité, les réseaux, etc. Et il faut vraiment arriver à se poser, à ouvrir un livre. J'ai découvert par exemple, il y a La Peste qui est, vous allez sur un site internet YouTube pour pas le nommer, vous tapez La Peste et il y a La Peste en audio, c'est-à-dire que vous êtes chez vous tranquille, cool, et que vous pouvez écouter La Peste, et en plus c'est super bien fait. Il y a plein de livres comme ça, que vous pouvez appeler sur internet, hein, en audio, et c'est gratuit, et vous pouvez passer. Moi j'ai redécouvert La Peste, et puis bon, c'est ce que je dis, La Peste c'est plutôt une parabole, hein, sur le fascisme et le nazisme dans la société, mais les gens le prennent comme un livre sur la peste en tant que maladie, mais allez-y, je me suis fait avoir par le gars qui lisait ça, et j'ai tout laissé tomber pour écouter, redécouvrir la peste. Réécouter et redécouvrir. Un petit polar peut-être, non? Vous en avez un sous le coude? À la Hitchcock, pour redécouvrir, vous avez, parce que ça sert à rien que je vous donne des trucs qui sont parus que vous pourrez pas avoir, mais c'est La femme à la fenêtre de Finn chez Pocket. Si vous avez vous aimez les films de Hitchcock, c'est exactement ça. C'est une femme qui est toute seule, qui est abandonnée par son mari et sa fille, et puis la seule chose qu'elle a, c'est de boire et de regarder ce qui se passe chez ses voisins. Et un jour, elle voit que il se passe un meurtre chez le voisin. Elle prévient la police. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une meurtre chez le voisin apparemment. Et là commence un polar d'enfer. Allez-y, puis vous regardez La femme à la fenêtre. Moi, en ce moment, je redécouvre plein de films et de livres. Je trouve que c'est un bon complément, quoi. Donc le livre s'appelle La femme à la fenêtre, et l'auteur F-I-2-N, voilà, et ça existe en poche, ça vaut 8 €. 8 €. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on va plus avoir de livres. Ah non, là, il y a un moment, si ça dure encore 15 jours, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis, vous alternez. Si vous avez quelques-uns, vous prenez votre livre physique, donc celui que vous avez à la maison et vous pouvez tourner, puis vous en prenez un que vous pouvez piquer, c'est pas le terme, mais aller happer sur les chaînes YouTube et tout ça en audio. Il y a plein de livres audio. Donc, et puis, il y a plein de films, je vous dis, d'adaptation moi, j'ai regardé, là, il y a pas longtemps, le Rouge et Noir de Stendhal avec Gérard Philippe. J'ai trouvé que j'ai passé un bon moment. Du coup, j'ai été relire Gérard Philippe. Et vous savez ce que vous faites, vos enfants, vous avez acheté plein de petits classiques chez les enfants, là. Et il y a du Maupassant qui est lisible, il y a plein de choses comme ça. Hein. C'est pas forcément... Quand on lit pas obligé, c'est... Oui, c'est différent. Non, Éric Revel qui nous écoute dit lire La Peste en ce moment, bof. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a toujours un effet moutonnier à se dire La Peste et tout le monde va aller acheter ce livre. Franchement, c'est pas le livre que j'ai envie de lire en ce moment. J'étais comme vous. J'étais comme vous. Puis en fin de compte, j'ai été pas tellement par l'histoire, mais par le phrasé de l'homme qui lisait, j'ai redécouvert le style de Camus. Alors bon, ça fait un peu snob, mais c'est un peu comme... enfin moi, ça m'a pas foutu le moral à zéro. Hein. Je trouvais l'exercice de style très bien fait, quoi. Donc, mais ça, c'est chacun son truc. Hein, je le comprends. Hein. Oui. Mais bon, mais c'est vrai que là, spontanément comme ça, moi, c'est pas non plus ce que j'aurais envie de conseiller de lire. Je suis tombé par de ça. Vous êtes tombé dans votre librairie, vous avez buté sur un livre. Allez, encore un ou deux conseils de trucs sympa justement pour se divertir.
Vous savez qu'on avait bien aimé, si vous avez lu Belle Amie quand vous étiez petit, enfin quand vous étiez moins jeune, parce que là vous êtes toujours jeune, mais oui, merci Gérard. Non, je vous en prie, mais bon, il y a un truc qui était merveilleusement fait, merveilleusement écrit, merveilleusement passionnément écrit, c'est Belle Amie avec 2 LE de Harold Cobbert chez Pocket, et donc lui il a imaginé la suite de Belle Amie. Alors Belle Amie, c'est un homme qui utilise les femmes au maximum, et là c'est la vengeance des femmes, et c'est alors là c'est une fois que vous êtes dedans, c'est comme un film, vous regardez, vous êtes dedans, vous lâchez plus. Il y a un moyen aussi, c'est de relire un truc qui va vous faire évader, parce que comme on est tous confinés, c'est Paula McLean, L'Aviatrice, en livre de poche, que vous aviez adoré, l'histoire de cette femme qui a traversé l'Atlantique. Ça ressemble à Out of Africa, elle a une vie incroyable, puis alors là vous allez pouvoir partir en Afrique, dans la savane, traverser l'Atlantique, voilà, puis de vous documenter, vous allez voir, c'est une femme incroyable. Vous allez complètement tout oublier pendant 300 ou 400 pages, et vous lavez les mains, tout ça, vous continuez, mais là vous allez complètement oublier les microbes et tout. Voilà. Oui, un petit peu de promo, mais sincère. Vous savez, Gérard et moi, on recommande rarement des livres qu'on n'a pas aimés, et puis là on n'est pas obligé. C'est Didier Maisto, notre patron à Sud Radio, qui publie Passagers clandestins. Donc c'était prévu pour sortir le 19 mars, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Sud Radio qui suivent Didier Maisto. Moi j'ai lu son livre, et c'est un livre assez émouvant, parce qu'il raconte ses origines, pourquoi cet engagement pour les Gilets jaunes, et puis beaucoup de choses sur la télévision. Moi, je le conseille aux gens qui nous écoutent, qui sont dans le milieu de la télé. Il y a des choses. Didier, c'est quelqu'un qui est en combat permanent, et il dénonce un certain nombre de choses. Et il y a franchement, je vous conseille la lecture de son livre. C'est publié Au Diable Vauvert. Oui. Je veux pas faire faillot, mais c'est de plus en plus rare. Mais il y en a quelques-uns comme ça. C'est des honnêtes hommes. C'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord avec eux, mais au moins on sait qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en ce moment, et je trouve que c'est bien. Donc même si on n'est pas d'accord, on le lit, parce que je trouve que c'est bien de connaître l'opinion des gens et l'avis des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord. Donc lisez ça, c'est bon. Voilà. Ouais, ça s'appelle Passagers clandestins, donc Didier Maisto, Diable Vauvert. C'est la première fois que je fais et personne nous a jamais obligés à faire quoi que ce soit, et on risque pas d'être viré si on le fait pas. Voilà, non, quand même pas. Et je rappelle aussi Brillant comme une larme de Jessica Nelson chez Albin Michel, dont vous nous aviez parlé, et c'est vrai que c'est un livre magnifique d'un jeune homme sur Raymond Radiguet, qui est mort très jeune, on le rappelle, sa rencontre avec Coco Chanel, Max Jacob, Picasso. C'est vraiment l'auteur du Diable au corps. Vous comprendrez mieux sa personnalité, et puis sa relation avec Cocteau, qui était fou amoureux de lui. Mais l'autre qui était plutôt manipulateur à mon avis, mais c'est l'histoire d'une époque, c'est l'histoire de génie. Enfin, c'est là vous voyagez, vous rentrez vraiment dans cette époque. Moi, merci de me l'avoir conseillé. Moi aussi, je faillote. Ouais. Et puis vous allez au bord de Marne, ça se passe à Saint-Maur, donc vous allez pouvoir canoter, vous allez au bord de... Voilà, c'est une très 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 belle réussite, ça, je trouve. Et puis vous pouvez aller regarder Micheline Prel dans Le Diable au corps avec Gérard Philippe, c'est génial. Voilà, je vous sens plus télé que livre en ce moment. Non, j'alterne, parce que je me dis que je veux pas être obligé de lire, vous n'aurez pas assez de livres. Obligé de lire. Oui. D'accord. Non, mais je trouve que c'est bien, ça aère un peu le cerveau. Il y a l'image, l'écrit, voilà. Puis après, ça se complète. Ça se complète. Voilà. Donc on rappelle effectivement, grâce à Internet, en tout cas, on peut avoir accès à des livres si les librairies sont fermées. Plein de livres en audio, surtout. Je sais que vous adorez ça. Donc. Oui, moi j'aime beaucoup les livres audio. Je trouve que c'est une manière aussi d'accéder à la lecture quand on a un petit peu de mal à s'y mettre. Et puis on rappelle donc que les librairies ne sont pas des commerces de première nécessité. Non. Enfin, ça pourrait l'être. Ouais. Moi, ma première réaction, ça a été oui, mais ce que vous dites est juste. C'est-à-dire que dans les librairies, on s'attarde, on passe du temps, on touche les livres, et puis vous avez du personnel qui a besoin d'être protégé. Effectivement, ne pas avoir de librairie ouverte. La première nécessité, c'est pas de tuer nos clients, c'est de survivre, et c'est de les avoir pour plus tard. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Gérard. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Allez, à bientôt. Et merci. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité